La Belgique. Beaucoup l'associent à de délicieuses gaufres et du chocolat, à de nombreuses bières de renommée mondiale et au siège de l'Union européenne. Mais en réalité, la Belgique est un pays profondément divisé. La nation est en fait composée de deux pays, la région du Nord, la Flandre, fortement influencée par les Pays-Bas, et la région du Sud, la Wallonie, avec une forte influence française. Pendant des décennies, les deux régions ont réussi à trouver des compromis malgré leurs grandes différences, mais en ce moment même, une tempête se prépare au cœur de l'UE, qui pourrait ébranler la petite Belgique jusque dans ses fondements. Qu'est-ce qui se passe donc avec le conflit ethnique entre les régions belges? Quels sont les autres problèmes qui créent encore plus de chaos dans le pays et quelle est la probabilité que la Belgique se déchire dans un avenir proche? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans l'histoire, la région de l'actuelle Belgique a toujours été un enjeu pour les grandes puissances européennes. Au milieu du dernier millénaire, l'ensemble des Pays-Bas et de la Belgique appartenait à l'Espagne. Mais le Nord a finalement réussi à se détacher de la domination espagnole et est devenu une république néerlandaise indépendante. Le Sud, quant à lui, est rapidement tombé sous l'influence des Français. Ce n'est qu'après la défaite de Napoléon que l'ensemble du territoire a été rattaché au Royaume-Uni des Pays-Bas en Tasuan d'acte 15. Mais les différences culturelles entre le Nord et le Sud sont restées profondes. En l'an 1830, le mécontentement dans les provinces du Sud a donc conduit à la Révolution belge. La Belgique devint un État indépendant. Et depuis, les différences entre le Nord flamand et le Sud wallon, tant sur le plan linguistique qu'économique, ont été déterminantes pour le développement national. La Flandre en particulier a dû se battre après l'indépendance, car elle s'est sentie rabaissée par la classe supérieure, principalement francophone, de Bruxelles. Elle s'est battue pendant des décennies pour que le néerlandais soit utilisé comme langue officielle en Belgique, à côté du français. Mais il faudra attendre les années 1960 pour qu'un système fédéral soit mis en place. Entre-temps, la Flandre néerlandophone avait dépassé la Wallonie francophone sur le plan économique et son influence grandissait. Les Wallons ont vu leur influence diminuer de plus en plus et ont donc accepté la création de régions linguistiques égales. La communauté flamande au nord, la communauté wallonne au sud et une communauté allemande à l'est du pays ont donc été créées. Elles devaient coexister sur un pied d'égalité et avec suffisamment d'autonomie. De plus, Bruxelles a été créée comme zone spéciale. Cela a temporairement conduit à un équilibre, mais les différences sous-jacentes n'ont pas pu être éliminées au cours des décennies. Aujourd'hui, la Belgique est donc plus divisée que jamais, surtout en raison des événements politiques actuels. Mais regardons les problèmes en détail. Tout d'abord, la Flandre et la Wallonie sont assez différentes, non seulement au niveau linguistique, mais aussi au niveau politique. En Flandre, les partis conservateurs et nationalistes sont souvent forts, tandis qu'en Wallonie, les partis sociodémocrates et libéraux ont traditionnellement une plus forte présence. Cela conduit à des conflits constants et parfois même à une impasse politique. Ce n'est pas pour rien que la Belgique détient le record de la plus longue formation de gouvernement lors de négociations de coalition, avec plus de 500 jours. De plus, la structure politique est extrêmement complexe, avec une multitude de niveaux de gouvernement, dont le gouvernement fédéral, les gouvernements communautaires et régionaux. Et sur le plan économique, les deux régions ne pourraient pas être plus différentes. La Flandre est le centre économique de la Belgique et fait partie des régions les plus prospères d'Europe. Elle est fortement intégrée dans le commerce international et accueille de nombreuses entreprises multinationales. La Wallonie, en revanche, a effectué une lente transition de l'industrie lourde et se bat encore aujourd'hui avec des taux de chômage élevés. Cette situation est régulièrement exploitée par de nombreux politiciens populistes en Flandre qui plaident pour une séparation de la Belgique. Selon la devise « Pourquoi devrions-nous payer pour les autres ?» C'est donc une image similaire à celle de la Catalogne, par exemple, qui est aussi la région économiquement la plus forte d'Espagne et qui veut se séparer. Et dans toute cette turbulence, un autre problème dramatique fait maintenant fureur en Belgique, la criminalité liée à la drogue. Via le port d'Anvers, la Belgique est devenue la principale porte d'entrée des cartels de la drogue sud-américains. Dans certaines villes, la guerre contre la drogue s'intensifie, il y a des coups de feu dans la rue, une corruption de masse et ce n'est qu'au dernier moment que les autorités ont pu empêcher l'enlèvement du ministre belge de la Justice. Beaucoup craignent donc que la Belgique ne devienne le narco-État de l'Europe. Et dans tout ce chaos, la Flandre menace maintenant de se séparer de la Wallonie. Dans les sondages de l'année 2019, 40% des personnes interrogées étaient en faveur de la séparation, mais les événements actuels font que ce chiffre est encore plus élevé. La Belgique va-t-elle donc se déchirer à cause de ces crises? Joyce Hazard, l'une des journalistes les plus éminentes du pays, a déclaré à la BBC, en l'an 2024, il y aura de nouvelles élections. Il pourrait y avoir un mauvais résultat pour la Belgique si les partis qui demandent l'indépendance de la Flandre gagnent une majorité. Ils pourraient exiger l'indépendance de la Flandre.
La question devient de plus en plus réelle. Il est donc évident que notre pays voisin est confronté à de grands défis. Le dernier mot n'a certainement pas encore été dit à ce sujet, mais le pays doit agir rapidement et les deux parties du pays doivent retrouver au plus vite des valeurs communes si l'on veut éviter un éclatement.